Papa se tenait derrière le comptoir. C'était l'heure de la fermeture du dimanche à la pharmacie Riverside, 18 heures précises. J'étais en train de vérifier la nouvelle ordonnance de Madame Chen quand il est sorti du bureau à l'arrière. Elle prenait de la metformine, du Lénopril, et un nouvel antibiotique que son médecin avait ajouté cet après-midi-là. J'ai vérifié l'écran, et un signal d'alarme jaune est apparu, interaction avec la tension artérielle. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la ligne après les heures d'ouverture du cabinet de son médecin, et j'ai immédiatement eu la musique d'attente. Papa s'est approché, tenant une coupe en plastique de vin. C'était la tradition du dimanche qu'il maintenait depuis des années. Il s'est raclé la gorge assez fort pour que toute la pharmacie l'entende. Annonce rapide avant que nous fermions à clé. Madame Chen se tenait au comptoir avec son sac de course en toile. 74 ans. Cliente depuis 2011. Papa a levé sa coupe. Je transfère officiellement la pleine propriété de la pharmacie Riverside à Sofia. Effectif le 1er septembre. La pharmacie est devenue silencieuse. Même le compresseur du réfrigérateur semblait s'être arrêté. Ma sœur se tenait à côté de papa, vêtue d'une blouse blanche si neuve que le pli de l'étiquette de prix était encore visible sur la manche. Elle l'avait portée 3 fois au total, uniquement pour des photos. Elle arborait son sourire de recrutement de fraternité. Papa m'a regardé droit dans les yeux. Ethan a été un excellent personnel de soutien ces années, vraiment fiable. Mais Sofia a les compétences commerciales, le MBA, la vision stratégique dont nous avons besoin. Il a fait une pause, sirotant son vin. Tu es un technicien, mon fils. Elle est une stratège. Technicien, pas pharmacien, pas docteur en pharmacie. Technicien. Le téléphone a fait un clic dans mon oreille. La voix automatisée m'a dit de continuer à patienter. Madame Chen a déplacé son sac dans l'autre main. Elle semblait mal à l'aise. J'ai terminé l'appel lorsque le cabinet du médecin a répondu. J'ai obtenu l'approbation pour ajuster la dose d'antibiotiques, l'ai enregistré dans son dossier patient comme je l'avais fait 1 millier de fois, et je lui ai tendu le sac d'ordonnance. Prenez ceci avec de la nourriture, Madame Chen. Appelez si vous vous sentez étourdi. Nous ferons un suivi la semaine prochaine. Elle a hoché la tête, et est partie plus vite que d'habitude. Le carillon de la porte a retenti. J'ai reposé le téléphone. J'ai regardé l'écran de l'ordinateur, une dernière ordonnance en attente avant la fermeture. Puis je me suis arrêté, j'ai levé la main, j'ai lentement ouvert la fermeture éclair de ma blouse blanche, je l'ai retirée, et je l'ai accrochée au crochet derrière la caisse où elle avait pendu chaque jour pendant 8 ans. Ma sœur souriait toujours. Papa tenait encore son vin comme s'il venait d'annoncer du beau temps. J'ai passé devant eux sans regarder aucun de leurs visages, traversant la zone de distribution, dépassant la salle de préparation, et je suis sorti par la porte arrière vers le parking. 18h52. Je suis monté dans ma Corolla, modèle 2014, qui sentait le désinfectant et le vieux café. Je suis resté assis là, sans démarrer le moteur. Mon téléphone a vibré sur le siège passager, notification Snapchat de Julie. L'une des jeunes techniciennes qui se souciait réellement de faire le travail, n'est-ce pas? Elle avait vu la story de ma sœur. Je l'ai ouverte. Photo de ma sœur et de papa derrière le comptoir de Riverside, tous deux tenant des verres de vin maintenant. Sa blouse blanche parfaitement repassée, comme un costume loué pour l'occasion. Texte superposé dans cette police manuscrite, nouveau chapitre, prise de contrôle de la pharmacie héritage de papa, 650 000. Impatiente d'apporter une gestion moderne. Derrière eux, je pouvais voir le même comptoir que je venais de quitter, le même personnel que j'avais formé, la même station de préparation où j'avais passé 8 ans à développer des formules que papa ne savait même pas que j'avais créées. J'ai fermé l'application, fixé le volant. Ma main était toujours sur la clé. Je ne l'avais pas encore tournée. Des images continuaient de défiler dans ma tête sans permission. 23 ans. Cérémonie de remise des diplômes de Pharm.D. Papa au 3e rang. Après la cérémonie, il m'avait pris à part sur le parking. Viens travailler avec moi. Bâtissons l'héritage ensemble. Tu prendras la relève un jour. J'avais 3 offres d'emploi dans mon sac à dos. Le système hospitalier de Seattle offrait 68 000 $. Je les avais toutes refusées cette semaine-là, à 25 ans, travaillant au comptoir de Riverside pour 42 000 $ par an. Je venais de terminer la mise en place de notre premier programme de gestion de thérapie médicamenteuse pour les patients diabétiques.
Il m'avait fallu 4 mois pour le construire. Les revenus avaient bondi de 18% la première année. Papa appelait cela un joli service supplémentaire. Il n'a jamais changé mon titre. Il n'a jamais augmenté mon salaire au-delà des ajustements liés au coût de la vie. 27 ans. Fête de remise de MBA de ma sœur. Papa avait loué une salle. 50 personnes, bar ouvert, buffet italien. 2 jours plus tard, il m'avait pris à part dans la pharmacie. Sophia va gérer la stratégie de croissance. Toi, continue de faire ce que tu fais de mieux. J'ai démarré le moteur. J'ai conduit jusqu'à mon appartement dans l'Est, un studio de 400 pieds carrés. Canapé acheté sur Craigslist, table basse d'une vente de garage. Un seul bureau décent, pour lequel j'avais économisé 3 mois, était là. Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Fichier sur mon bureau, formule compounding ECS, je l'ai ouvert. 43 formulations personnalisées que j'avais développées au cours des 8 dernières années. Suspension pédiatrique qui avait réellement un goût assez bon pour que les enfants les prennent sans que leurs parents ne se battent. Crèmes antidouleurs en 3 concentrations différentes avec des exhausteurs de pénétration. Je les avais testées sur des patients volontaires qui me faisaient confiance. Préparation vétérinaire, car la plupart des pharmacies ne touchent pas aux ordonnances animales et les propriétaires d'animaux deviennent désespérés. Préparations hormonales personnalisées, gel de traitement des cicatrices, spray nasaux pour migraines qui fonctionnaient mieux que tout ce qui était commercial. Aucune d'entre elles n'existait dans le formulaire officiel de Riverside. Toutes vivaient dans mes notes personnelles car je les avais développées à la maison, pendant mon temps libre, testées, affinées avec des patients assez courageux pour essayer quelque chose de nouveau. Papa pensait que c'était des méthodes traditionnelles d'école de pharmacie. Elles ne l'étaient pas. Elles étaient les miennes. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Il n'a pas arrêté, 14 appels manqués en 20 minutes. Des textos s'empilaient. Je les ai parcourus sans les ouvrir. Papa, nous devons en discuter comme des adultes. Ma sœur, tu pars sérieusement à cause d'un titre? Maman appelait depuis Eugène, ton père a tellement travaillé pour bâtir ça. Ne sois pas égoïste. Un message se démarquait. Julie, qu'est-ce qui vient de se passer? Tout le monde est confus. J'ai ouvert celui-là et j'ai répondu, j'ai démissionné. Sa réponse est venue en quelques secondes, ne démissionne pas tout de suite. Commence juste à économiser de l'argent. Vas-tu bien? J'ai fixé cette question. Je ne savais pas comment y répondre. J'ai éteint mon téléphone à la place, je me suis allongé sur le canapé, j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que la lumière à travers la fenêtre passe du bleu au noir, et je n'ai pas dormi. À 5h30 du matin, je me suis levé, j'ai conduit jusqu'à Riverside avant que qui que ce soit d'autre n'arrive, j'ai utilisé ma clé par la porte arrière, j'ai tapé le code d'alarme qui n'avait pas changé depuis 5 ans, je suis allé directement à mon casier dans la salle de pause, j'ai pris mes affaires personnelles, stéthoscope, bandage, ciseaux, le petit carnet où je notais des observations cliniques sur les patients, des choses qui comptaient mais qui n'entraient pas dans le système informatique, 8 années de notes manuscrites. J'ai photographié chaque page, 247 photos. Puis j'ai marché jusqu'au bureau de papa. La porte était déverrouillée, comme toujours. Il ne la verrouillait jamais parce que nous sommes une famille. Son bureau avait des papiers étalés, rapports de revenus hebdomadaires, feuilles de calcul d'inventaire, analyse de coûts qu'il révisait vendredi après-midi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai photographié 12 pages. Pas pour voler quoi que ce soit, pas pour l'utiliser contre lui, juste pour me souvenir exactement ce que cet endroit rapportait, ce qu'il valait, ce qu'il avait choisi de donner à quelqu'un qui n'y avait travaillé que 4 mois au total il y a 8 ans. J'ai tout remis exactement où je l'avais trouvé. Je suis retourné à la salle de pause. J'ai posé mes clés sur la table centrale où il les verrait en premier, clé de la pharmacie Riverside, clé du bureau, étiquette du code d'alarme sur un petit anneau en laiton. À côté des clés, j'ai placé ma plaque nominative du comptoir avant, Ethan Clark, Farm.d. J'ai pris la plaque nominative, laissant les clés là, et je me suis dirigé vers l'avant du magasin. Je me suis tenu dans la pharmacie sombre, la lumière du réverbère traversant les fenêtres, projetant de longues ombres sur les allées que j'avais parcourues 10 000 fois. Cet endroit m'a plus élevé que ma maison réelle. J'y avais passé plus d'heures que partout ailleurs dans ma vingtaine. J'ai tendu la main vers l'interrupteur, je l'ai éteint, je suis sorti par la porte de devant, je l'ai verrouillé de l'extérieur avec la clé que j'étais sur le point de rendre, j'ai glissé la clé par la boîte aux lettres,
j'ai entendu le petit bruit métallique en frappant le carrelage à l'intérieur. 5h51 du matin. Le soleil commençait tout juste à se lever sur les bâtiments. J'ai conduit jusqu'au restaurant ouvert 24 heures sur 24 sur Burnside. J'ai commandé du café, des œufs, du pain grillé, j'ai pris une banquette d'angle, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché les exigences de licence pour les pharmacies mobiles en Oregon. J'ai cliqué sur 3 pages, lu les réglementations. La plupart étaient obsolètes mais toujours applicables. Une autre recherche, réglementation concernant les visites à domicile des pharmaciens consultants. J'ai trouvé un PDF du Conseil d'État. Je l'ai téléchargé. J'ai surligné des sections en attendant ma nourriture. Une autre recherche, coût d'installation de télémédecine. Les résultats étaient très variables, de 15 000 à 60 000 $, selon le logiciel et les partenariats. Je n'allais pas ouvrir une pharmacie concurrente. Je ne pouvais pas me le permettre. Je n'avais pas 100 000 $ pour les cautions de location, les stocks et les coûts de construction. Mais j'avais un Pharm.D. J'avais 8 ans d'expérience clinique qui comptait. Et j'avais une liste en tête de 200 patients qui me faisaient plus confiance qu'à un bâtiment avec une enseigne. J'ai commencé un nouveau document, Plan Pharmacie Mobile 2024 Doc. J'ai tapé sans arrêt pendant 40 minutes. Les œufs ont refroidi. Je m'en fichais. Des quarts de nuit dans une pharmacie de chaîne pour un revenu de base. Des contrats de consultation à temps partiel avec des maisons de retraite. Des examens de médicaments mobiles pour les patients confinés à domicile dont les familles avaient peur qu'ils prennent trop de pilules. Pas glamour, mais à moi. À 9 h du matin, j'avais postulé à 3 chaînes depuis la banquette du restaurant. CVS a rappelé à midi. La responsable s'appelait Kayla, 31 ans, pas de fioriture dans sa voix. Pourquoi quittez-vous un commerce indépendant pour le corporate? L'entreprise familiale n'était pas une bonne adéquation. Pause de sa part. Nous recevons beaucoup de transferts de Riverside dernièrement. Les patients disent que leurs médicaments sont différents. Des plaintes de qualité. Je n'ai fait aucun commentaire, j'ai juste noté ça. Quand pouvez-vous commencer? Lundi. Quart de nuit. 4 nuits par semaine, 41 $ de l'heure. Ça vous va? Oui, vous êtes embauché. Cet après-midi-là, j'ai appelé la maison de retraite Pinewood. J'ai été transféré 2 fois, et j'ai finalement atteint la directrice. Sharon, la cinquantaine passée, voix de quelqu'un qui gérait des gens difficiles depuis des décennies. Je suis pharmacien clinicien. J'aimerais offrir un examen de médicaments gratuit pour vos résidents. Une seule fois, sans frais. Nous avons déjà un pharmacien sous contrat. Un deuxième avis ne fait pas de mal. 3 secondes de silence. Jeudi à 10 h. Ne me faites pas perdre mon temps. Jeudi matin, je me suis présenté avec une trousse portable. J'ai passé 4 heures à examiner les listes de médicaments de 12 résidents. J'ai trouvé 4 interactions médicamenteuses dangereuses que leur pharmacien sous contrat avait complètement manquées. Un résident prenait 3 anticoagulants de 3 médecins différents qui ne communiquaient jamais. Un autre avait des médicaments pour la thyroïde en double sous des noms de marques différents, comme s'ils étaient des médicaments distincts. J'ai rédigé un rapport, imprimé 3 copies, format propre et professionnel. Sharon l'a lu dans son bureau. J'ai attendu dans le couloir. Elle a levé les yeux après 5 minutes. Pouvez-vous venir tous les mois? Oui. Quel est votre tarif? Je n'avais jamais facturé de consultation de ma vie. J'ai inventé un chiffre, 250 $ par visite. Elle n'a pas hésité. C'est réglé. Commencez le mois prochain. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assis là pendant 10 minutes. 250 $ pour un travail que j'aimais réellement, un travail qui empêchait les gens d'aller à l'hôpital sans le nom de papa nulle part. Pas beaucoup, mais le premier argent qui m'appartenait complètement. 3 semaines se sont écoulées. Je travaillais les nuits à CVS 4 fois par semaine. J'ai visité Pinewood 2 fois. J'ai obtenu 2 contrats supplémentaires avec des maisons de retraite grâce aux références que Sharon avait faites. Le téléphone est resté silencieux. Papa a appelé une fois depuis un numéro bloqué. J'ai répondu avant de réaliser. Nous devons parler. J'ai raccroché. Ma sœur m'a envoyé 2 textos. Je les ai supprimés sans lire. Maman a laissé un message vocal. Je ne l'ai jamais écouté. Mardi soir,
mon téléphone s'est allumé alors que j'étais assis dans ma voiture entre deux quarts de travail. Julie, Sophia m'a viré aujourd'hui. Dis que je suis résistante au nouveau système. Tu as le temps de parler? J'étais garé devant CVS, 30 minutes avant mon quart de travail. J'ai changé son nom dans mon téléphone, Julie, premier employé. Je n'avais pas encore d'argent pour embaucher qui que ce soit, mais j'en aurais. J'ai répondu, je t'appelle ce week-end. Sa réponse est venue rapidement, merci. Je suis désolé pour tout. J'ai reposé le téléphone. J'ai démarré le moteur. Je n'avais pas encore besoin de vengeance. J'avais juste besoin de continuer à construire. Un quart de travail à la fois, un contrat, un patient qui avait besoin de quelqu'un qui se souciait vraiment, parce que papa ne comprenait pas ce qu'il avait donné lorsqu'il avait signé ses papiers de propriété. Un bâtiment n'est que des murs et des stocks. La vraie valeur n'était pas dans la superficie ou la base de données des ordonnances. Elle résidait dans 8 années à apprendre quel patient avait besoin de tant de conseils supplémentaires, quel médecin faisait suffisamment confiance à mon jugement clinique pour changer les ordonnances sur la base de mes recommandations, quelle formule de préparation fonctionnait réellement lorsque les options commerciales échouaient. Toutes ces connaissances sont sorties par la porte arrière avec moi. Il ne l'a pas remarqué avant qu'il ne soit beaucoup trop tard. Le premier mois a été brutal. Je travaillais les quarts de nuit à CVS 4 fois par semaine, de 22h à 6h du matin. Je rentrais, dormais 3 heures si j'avais de la chance, puis je conduisais aux maisons de retraite pour des examens de médicaments l'après-midi. Revenu pour le mois, 3200 $. Le loyer était de 950. Paiement du véhicule, 280. Essence, nourriture, facture de téléphone. J'étais à peine à l'équilibre. Au 3e mois, je me suis assoupi dans ma voiture, sur le parking de la maison de retraite Pinewood, à 14h un jeudi. Je venais de terminer un examen de médicaments de 4 heures et j'avais un autre rendez-vous de l'autre côté de la ville à 16h. J'ai mis une alarme pour 30 minutes. J'ai fermé les yeux. Quelqu'un a frappé à ma vitre. J'ai sursauté, désorienté. De la bave sur mon menton. Une femme se tenait dehors, en tenue médicale, stéthoscope autour du cou, air inquiet. J'ai baissé la vitre. Vous allez bien? Vous êtes là depuis 1 heure. J'ai vérifié mon téléphone, 15h47. Zut. Elle a reculé d'un pas, quand avez-vous dormi une nuit complète pour la dernière fois? Je n'ai pas répondu, j'ai démarré le moteur. Je suis Sarah, a-t-elle dit. Je travaille à l'intérieur. Je vous ai vu faire des examens de médicaments avec Sharon tout à l'heure. Je vais bien, juste de longues heures. Elle a regardé mon siège arrière, sac de restauration rapide, canette de boissons énergisantes vide, une couverture chiffonnée comme si j'y vivais. Vous êtes sûr? J'ai mis la voiture en marche arrière. Merci de m'avoir réveillé. J'ai conduit jusqu'à mon prochain rendez-vous, avec 20 minutes de retard. 4e mois. J'ai acheté une camionnette de transport médical, via une annonce sur Craigslist. Ford 2006, 212 000 miles. Peinture délavée. L'intérieur sentait le désinfectant et le vieux café. 8 000 $ en espèces. Chaque dollar que j'avais économisé. Mais elle avait de l'espace. Je pouvais transporter des fournitures. J'ai installé une trousse de pharmacie mobile, pour visiter les patients à domicile au lieu de simplement examiner les dossiers dans les bureaux des maisons de retraite. Ça a bien fonctionné pendant 6 semaines. Puis le moteur est tombé en panne sur l'I-84. Je l'ai fait remorquer chez un mécanicien à Gresham. Le gars a regardé sous le capot pendant 10 minutes. Transmission foutue. Le moteur brûle de l'huile. Vous avez besoin d'une reconstruction complète. Combien? 3200, peut-être plus. Je n'avais pas 3200 $. J'ai contracté un prêt, un prêteur en ligne, 18% de TAEG. J'ai signé les papiers sur mon téléphone dans la salle d'attente du mécanicien. La camionnette est restée au garage pendant 2 semaines. J'ai perdu 2 contrats avec des maisons de retraite parce que je ne pouvais pas me présenter. Ils ont embauché quelqu'un d'autre. Les revenus sont tombés de 3 000 $ par mois à 9 cents. J'ai commencé à prendre des quarts de travail supplémentaires à CVS, 5 nuits par semaine maintenant au lieu de 4. Le sommeil est passé de 3 heures à 2. 6e mois. J'ai décroché un bon contrat. Dr Lee,
médecin de famille avec 3 cliniques à Portland. Il avait vu mon travail dans l'une des maisons de retraite par l'intermédiaire d'un patient commun, il m'a appelé directement. J'ai besoin de quelqu'un pour examiner des cas de médicaments complexes, des patients sous 10 médicaments ou plus, des refus d'assurance, des autorisations préalables. Ça vous intéresse? Oui. 900 $ par mois, forfait, consultations hebdomadaires. C'est fait. Pendant 3 mois, c'était mon plus gros contrat. Je lui envoyais des examens détaillés. Il ajustait les ordonnances sur la base de mes recommandations. Les patients obtenaient de meilleurs résultats. Il gagnait du temps. Tout le monde gagnait. 9e mois. Il m'a envoyé un email. Contrat résilié avec effet immédiat. Merci pour vos services. Aucune explication. Je l'ai appelé. Messagerie vocale. J'ai laissé un message. Je n'ai jamais eu de nouvelles. J'ai appris 2 semaines plus tard par une infirmière qui avait travaillé pour lui, papa avait approché le docteur Lee avec une offre, des médicaments génériques moins chers via la pharmacie Riverside, des prix de gros plus un retour d'information de parrainage s'il arrêtait de m'utiliser et envoyait les patients à Riverside à la place. Le docteur Lee avait accepté l'offre. J'ai perdu 900 $ par mois. Ce même mois, mon loyer était dû et il me manquait 300 $. J'ai vérifié mon compte bancaire 4 fois, comme si le chiffre allait changer. Il n'a pas changé. Je me suis assis dans ma camionnette devant mon appartement. Moteur éteint. La chaleur diminuait. Message de Sarah. Nous parlions depuis qu'elle m'avait réveillé ce jour-là sur le parking. Veux-tu prendre un café demain? Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre texto 10 minutes plus tard. Je sais que tu as des difficultés. Je peux aider. J'ai répondu, je vais bien. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Tu n'aimes pas. Et ce n'est pas grave. Appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Le lendemain matin, elle s'est présentée à Pinewood alors que je terminais un examen de médicaments. Elle a attendu dans le hall. Quand je suis sorti, elle m'a tendu une enveloppe. N'argumente pas, prends-la, c'est tout. Je l'ai ouverte. Des billets de 20 $. Sarah, je ne peux pas, tu me rembourseras quand tu seras stable. Sans intérêt, sans calendrier. Ne perds juste pas ton appartement. J'ai regardé l'argent, je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que tu essaies de faire quelque chose de bien et que le système te combat. Quelqu'un devrait t'aider. J'ai pris l'argent, payé le loyer ce soir-là. Première fois de ma vie que j'acceptais une aide comme ça. Cela ressemblait à perdre et survivre en même temps. 10e mois. Papa s'est présenté à Pinewood. J'étais dans la salle de pause en train d'examiner des dossiers quand Sharon est entrée. Quelqu'un est là pour vous voir. Il dit que c'est votre père. Je suis allé au hall. Papa se tenait près de la porte. Il semblait plus âgé que dans mon souvenir. Plus gris, plus mince. On peut parler? Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti sur le parking. Il a suivi. J'ai entendu dire que tu faisais du conseil, des services mobiles. Qu'est-ce que tu veux? Il a regardé ma camionnette. Peinture délavée. Bosselé sur le côté après que j'ai reculé dans un poteau le mois dernier. Je veux te faire une offre. Reviens à Riverside. 15% de participation aux bénéfices. Tu gères le côté clinique. Sophia gère les opérations commerciales et le marketing. Je l'ai fixé. Tu m'offres 15% de quelque chose qui aurait dû être à moi. C'est une bonne affaire. Tu aurais la stabilité, les avantages, un vrai salaire. J'ai la stabilité. Je l'ai bâti moi-même. Il a fait un geste vers ma camionnette. Tu as des difficultés. Je peux le voir. Tu te pousses à bout. Je préfère me pousser à bout selon mes propres termes que de réussir selon les tiens. Ne sois pas têtu. C'est la famille. Tu l'as rendu commercial quand tu m'as traité de technicien et que tu as tout donné à quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Il n'a pas répondu. Je suis retourné à l'intérieur, sans me retourner pour voir s'il était toujours là. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à son offre. 15% de participation aux bénéfices représenterait 4 000 $ par mois, peut-être plus. Revenu stable, assurance maladie, plus de prêts à 18%.
Je détestais qu'une partie de moi l'ait envisagé. 11e mois. J'ai trouvé le programme de télémédecine, le programme pilote de l'autorité sanitaire de l'Oregon. Les cliniques rurales avaient besoin de services de pharmaciens à distance, de consultations vidéo, d'examens d'ordonnance, de conseils en matière de médicaments pour les patients vivant à plus de 60 miles de la pharmacie la plus proche. J'ai postulé, envoyé mon CV, inclus des lettres de recommandation de Sharon et de 2 autres directeurs de maisons de retraite. J'ai été accepté 3 semaines plus tard. Contrat, $1 800 par mois pour 20 heures de travail à distance. Horaire flexible. Premier salaire stable que j'avais eu depuis près d'1 an. J'ai appelé Sarah ce soir-là. J'ai obtenu le contrat de télémédecine. C'est incroyable. Combien? $1 800 par mois. C'est une vraie base. Tu peux bâtir là-dessus. Oui. Pause de sa part. Tu as l'air épuisé. Je le suis. Quand as-tu pris un jour de congé pour la dernière fois? Je ne m'en souvenais plus. Repose-toi. Elle a dit que tu l'avais mérité. J'ai dormi 9 heures cette nuit-là. Première fois depuis des mois. 13e mois. L'année 2 a commencé. J'ai démissionné de CVS. J'ai donné un préavis de 2 semaines. Le responsable a demandé pourquoi. Je passe à plein temps avec mon propre cabinet. Elle a hoché la tête. Bonne chance. Tu étais l'un des meilleurs que nous ayons eus. La première semaine sans CVS, mes revenus ont chuté. La télémédecine plus les maisons de retraite rapportaient $2100 par mois, moins que ce que je gagnais avec les quarts de nuit. Sarah l'a remarqué. Nous prenions un café dans un restaurant près de son appartement. Et si ça ne marche pas? J'ai remué mon café, sans lever les yeux. Alors je retournerai à CVS, mais je dois essayer. Si je n'essaie pas maintenant, je ne le ferai jamais. Elle a tendu la main par-dessus la table, a posé la sienne sur la mienne. D'accord, alors essaie. 14e mois. Un journaliste a appelé le journal hebdomadaire local, Willamette Week. Petite diffusion mais lectorat décent. Nous faisons un reportage sur l'innovation en matière de soins de santé. Votre travail de télémédecine a été mentionné. Pouvons-nous vous interviewer? Bien sûr. L'entretien a duré 30 minutes. Ils ont envoyé un photographe lors d'une de mes visites dans une maison de retraite. Ils ont pris des photos de moi examinant des dossiers, parlant aux patients. L'article est sorti 2 semaines plus tard. Le pharmacien féru de technologie apporte des soins à l'Oregon rural grâce à des consultations vidéo. Petit article, page 7. Mais il était là. Sarah l'a lu à voix haute au petit déjeuner chez elle. Écoute ça, Ethan Clark a quitté la pharmacie établie de sa famille pour construire un cabinet centré sur le patient et axé sur les populations mal desservies. C'est toi. Tu es une vraie personne maintenant. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. Est-ce que ça veut dire que je n'étais pas réel avant? Tu étais réel. Maintenant, les autres le savent aussi. 16e mois. Le Conseil d'État m'a envoyé une lettre. Avis d'examen de conformité. Votre modèle de pratique de télémédecine pourrait ne pas être conforme aux réglementations actuelles en matière de pharmacie de l'Oregon. Suspension des opérations en attendant l'examen. J'ai lu ça 3 fois. J'ai appelé le conseil. J'ai été transféré 4 fois. J'ai finalement parlé à quelqu'un. Votre modèle utilise des consultations vidéo sans emplacement de distribution physique. C'est techniquement contraire aux directives écrites en 2003. Ces directives sont obsolètes. La législature a adopté de nouvelles règles de télémédecine l'année dernière. Ces règles n'ont pas encore été mises en œuvre. Jusqu'à ce qu'elles le soient, nous devons appliquer les réglementations existantes, donc je dois suspendre vos activités jusqu'à ce que nous ayons terminé l'examen. Oui. J'ai raccroché, me suis assis dans ma camionnette pendant 20 minutes. Puis j'ai appelé un avocat. Le moins cher que j'ai pu trouver qui avait déjà traité des affaires devant le conseil de la pharmacie. Consignation de $1,500. Le dernier de mes économies provenant du revenu de la télémédecine. Cela a pris 3 mois, 3 mois de paperasse, d'appels de conférences, de déclarations écrites, de témoignages de la clinique rurale sur l'aide qu'apportaient mes services à leurs patients. Le conseil a finalement statué en ma faveur. La pratique de M. Clark est conforme aux mises à jour réglementaires proposées.
En attendant la mise en œuvre complète, il peut poursuivre ses activités sous statut provisoire supervisé. J'ai gagné, mais j'ai perdu 2 contrats pendant ces 3 mois parce que les cliniques ne voulaient pas travailler avec quelqu'un sous examen du conseil. Les revenus ont de nouveau chuté à $1900 par mois. Retour à la case départ. 18e mois. Julie m'a envoyé un message. Capture d'écran jointe. Email interne de la pharmacie Riverside. Afin de réduire les coûts de gaspillage, tous les médicaments dont l'expiration est dans les 6 mois resteront sur les étagères à moins d'être visiblement compromis. Jetés uniquement lorsque cela est absolument nécessaire. Sophia. En dessous, une autre capture d'écran. Conversation par texto entre Julie et un autre ancien technicien qui y travaillait encore. Elle garde des médicaments expirés sur l'étagère. Elle pense que personne ne le remarquera. Quelqu'un a-t-il signalé cela? Plainte anonyme envoyée au Conseil d'État la semaine dernière. Donna quelque chose. Une patiente est tombée malade. J'ai fixé les captures d'écran pendant un long moment. Je n'ai pas répondu à Julie. Garde-les justes. 19e mois. Mon téléphone a sonné alors que je conduisais entre des maisons de retraite. Numéro inconnu. J'ai décroché. Message vocal que j'avais manqué plus tôt ce matin-là. Monsieur Clark, ceci est l'avocat Michael Reyes. Je représente Donna Taylor dans une affaire contre la pharmacie Riverside. Nous recueillons des témoignages d'experts sur la norme de soins pour les pharmacies communautaires. Nous aimerions vous parler de votre expérience chez Riverside. Veuillez rappeler dès que possible. Je me suis arrêté, j'ai écouté le message 3 fois de plus, je suis resté assis là. Moteur au ralenti. Je savais ce qui allait arriver. Procès, enquête, la licence de papa en jeu. Ma sœur faisant face aux conséquences de décisions pour lesquelles elle n'était pas qualifiée. J'ai enregistré le message vocal. Je n'ai pas rappelé. Pas tout de suite. Parce que je ne savais pas si je voulais regarder cela se produire ou aider cela à se produire. Les 2 options semblaient fausses. Les 2 options semblaient nécessaires. J'ai recommencé à conduire. Une visite de plus dans une maison de retraite avant la nuit. Un patient de plus qui avait besoin de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. C'était tout ce que je pouvais contrôler. Le reste viendrait que je le veuille ou non. La nouvelle a éclaté un mercredi matin. J'étais en train d'examiner des dossiers à mon bureau quand Sarah m'a envoyé un lien. Femme locale hospitalisée après avoir pris des antibiotiques périmés de la pharmacie Riverside. J'ai cliqué dessus. Donna Taylor, 67 ans, réaction allergique sévère. 4 jours à l'hôpital. Les médecins ont remonté jusqu'à une amoxicilline qui avait expiré 11 mois plus tôt. Procès intenté. $340 000 de dommages et intérêts. L'article citait sa fille, ma mère faisait confiance à cette pharmacie depuis 20 ans. Ils ont failli la détruire. J'ai lu 2 fois, vérifié la date sur le flacon d'ordonnance dans la photo qu'ils avaient publiée, expédition mars 2023. Date de délivrance février 2024. Ce n'était pas un accident. C'était un modèle. Je me suis transmis l'article par email, j'ai fermé le navigateur, je suis retourné au travail. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email. Objet, opportunité d'investissement, Pacific Health Venture. J'ai failli le supprimer. On aurait dit du spam. Je l'ai ouvert quand même. Monsieur Clark, nous avons suivi votre modèle de télémédecine et votre réseau de consultation en santé rurale. Évolutivité impressionnante et résultats pour les patients. Nous aimerions discuter d'un partenariat de croissance. Valorisation initiale de 2,8 millions pour le capital d'expansion. Notre offre, $400 000 d'investissement pour 20% de participation. Disponible pour un appel cette semaine. Marcus Chen, associé, Pacific Health Venture. Je l'ai lu 3 fois. Mon entreprise valait 2,8 millions, ou 8 millions sur papier au moins. Je conduisais toujours une camionnette cabossée et je vivais dans un studio. Mais quelqu'un pensait que ce que j'avais construit valait ce prix. J'ai regardé la date sur l'email. Même semaine où Riverside a été poursuivi. Même semaine où l'héritage de papa commençait à s'effriter. J'ai appelé Sarah. J'ai reçu une offre d'investissement. Combien? Valorisation de 2,8 millions. Ils veulent mettre 400 000. Silence de son côté. C'est de l'argent réel, alors.
Tu vas l'accepter? Je ne sais pas encore, mais cela signifie que ce que je fais fonctionne. Ça a toujours fonctionné. Maintenant, d'autres personnes le voient aussi. Cet après-midi-là, le Conseil d'État est arrivé à Riverside. Je ne l'ai pas vu, mais Julie m'a envoyé un texto. FDA et DEA sont là, inspecte tout. Papa a l'air effrayé. Je n'ai pas répondu. L'inspection a duré 6 heures. Les résultats sont arrivés 2 semaines plus tard. Document public. J'ai lu le rapport complet en ligne. 63 médicaments périmés toujours sur les étagères, certains expirés depuis plus d'1 an. Journaux de substances contrôlées manquants. 14 ordonnances d'oxycodone non comptabilisées depuis 6 mois. Stockage inapproprié. Réfrigérateur à vaccin trouvé débranché toute la nuit. Journaux de température falsifiés. Un modèle de négligence. Pas des incidents isolés. Mon téléphone a sonné ce soir-là. Numéro inconnu. J'ai répondu. Message vocal que j'avais manqué plus tôt ce matin. Monsieur Clark, ceci est l'avocat Michael Reyes. Nous avons parlé brièvement auparavant. Je représente Donna Taylor contre la pharmacie Riverside. Nous cherchons à obtenir un témoignage d'experts sur les procédures opérationnelles standards. Nous aimerions vous parler de votre expérience chez Riverside. Veuillez rappeler dès que possible. Je me suis assis là, tenant mon téléphone. 2 jours plus tard, papa a appelé. Un numéro différent. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai répondu avant d'y penser. Ethan, s'il te plaît, ne raccroche pas, sa voix semblait plus vieille. Fatigué. Quoi? La poursuite, l'enquête du conseil. J'ai besoin de ton aide. Comment t'aider? Témoigne. Dis-leur que les systèmes ont toujours été comme ça. Que ce n'était pas seulement Sophia. Que nous avions ces problèmes avant qu'elle ne prenne le relais. Ce serait un parjure. Ce serait la vérité. Tu sais à quel point les marges étaient serrées, à quel point il était difficile de rester rentable. C'est devenu pire sous sa direction. C'est la vérité. Silence. Je suis ton père. Tu étais mon patron qui a donné mon avenir à quelqu'un d'incompétent. Maintenant, tu veux que je mente pour toi. Je ne te demande pas de mentir. Je te demande d'aider ta famille. Tu as clairement indiqué que je ne faisais pas partie de la famille quand tu m'as appelé technicien et que tu lui as donné 650 000 $. Assume tes actes. J'ai raccroché. Il a rappelé. Je l'ai refusé. Il a rappelé à nouveau. J'ai bloqué le numéro. 3e semaine. Ma sœur s'est présentée à mon bureau. Je travaillais maintenant depuis un petit espace loué. Installation de télémédecine, bureau, classeur, équipement de consultation vidéo. Elle a frappé. Je l'ai vue à travers la fenêtre avant qu'elle n'entre. Elle avait l'air plus mince, sans maquillage, les cheveux attachés. Pas la version soignée d'Instagram. J'ai ouvert la porte. On peut parler? Je n'ai pas bougé. Tu as 5 minutes. Elle s'est assise sans y être invitée, et a immédiatement commencé à pleurer. Je ne comprenais pas les réglementations. Papa ne m'a jamais formé. Il m'a juste donné les clés et m'a dit « Débrouille-toi ». Je me suis appuyé contre le bureau, les bras croisés. Tu avais accès au même support de formation que moi, aux mêmes ressources du Conseil d'État. Tu as choisi de ne pas les utiliser. J'essayais d'économiser de l'argent. La pharmacie perdait de l'argent. Je pensais que réduire les coûts aiderait. Tu as réduit la sécurité, pas les coûts. Elle s'est essuyée les yeux. Yeux rouges. Désespérée. Peux-tu témoigner que j'ai hérité d'un système cassé? Que la gestion de papa échouait déjà avant que je prenne les rênes? Tu as hérité d'un système qui fonctionnait. Il avait des problèmes, comme toutes les petites pharmacies, mais il fonctionnait. Tu l'as cassé en ignorant les protocoles de sécurité de base. Elle a levé les yeux. Puis-je travailler pour toi? Je ferai n'importe quoi. Bureau d'accueil. Classement. J'ai besoin d'un travail. Personne ne m'embauchera après ça. J'ai secoué la tête. Mes patients ont besoin de quelqu'un qui respecte les directives de sécurité. Ce n'est pas toi. Je peux apprendre. Tu as eu 1 an pour apprendre. Tu ne l'as pas fait. J'ai ouvert la porte.
Elle s'est levée, et partie sans se retourner. J'ai fermé la porte, me suis assis à mon bureau, sans rien ressentir. La décision du Conseil d'État est tombée 4 semaines plus tard. Annonce publique affichée sur leur site web, envoyée à tous les pharmaciens agréés de l'Oregon. Révocation de la licence de pharmacien pour Roger Clark. Négligence grave, défaut de supervision, mise en danger de la santé publique, effectif immédiatement. La pharmacie Riverside dispose de 30 jours pour fermer ou transférer la propriété à un autre pharmacien agréé. Personne ne voulait la reprendre. Le bâtiment a été mis en vente 3 semaines plus tard. Les actualités locales en ont parlé, la pharmacie Héritage fermée après des violations de sécurité. Fermeture d'une entreprise familiale après 24 ans. Ils ont interviewé d'anciens patients devant le bâtiment barricadé. Ils ont montré les étagères vides à travers les fenêtres. Un patient a dit « Je suis content qu'ils soient partis. Ma fille a failli mourir à cause de leurs erreurs. » Un autre a dit « C'est triste, mais la sécurité est plus importante que l'héritage. » J'ai regardé le reportage sur mon téléphone. Je n'ai rien partagé, n'ai fait aucun commentaire, j'ai juste regardé. Mon téléphone a commencé à sonner le lendemain de la fermeture de Riverside. Ancien patient de Riverside, 83 appels en une semaine. Prenez-vous de nouveaux patients? Pouvez-vous transférer mes ordonnances? J'ai entendu dire que vous y travaillez. Pouvez-vous aider? Je ne pouvais pas tous les prendre. Physiquement impossible. J'étais déjà à plein régime avec les maisons de retraite et la télémédecine. J'ai appelé Julie. J'ai besoin d'aide à temps plein. Es-tu disponible? Oui. Commence lundi. Je te paierai 18 $ de l'heure pour commencer. Plus quand les revenus se stabiliseront. J'accepte. J'ai embauché un autre technicien 2 semaines plus tard. Quelqu'un que Julie avait recommandé de sa cohorte de l'école de pharmacie. Les revenus ont bondi. Premier mois, après la fermeture de Riverside, 6 200 $. Deuxième mois, 11 400 $. J'ai déménagé dans un vrai bureau, 2 pièces, une zone d'attente appropriée, un bureau d'accueil. Toujours pas une pharmacie complète, mais proche. Maman a appelé 6 semaines après la décision du conseil. Je suis en train d'organiser un dîner de famille, lieu neutre, juste pour parler. S'il te plaît, viens. Je ne voulais pas. Sarah m'a convaincu. Tu n'as pas besoin de leur pardonner, mais tu devrais leur faire face. Boucler la boucle. J'ai accepté. Samedi soir, restaurant italien au centre-ville. Banquette d'angle. Maman avait réservé. Papa était déjà là quand je suis arrivé. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Cheveux gris, plus minces, portant un polo bon marché que je n'avais jamais vu auparavant. Ma sœur était assise à côté de lui, fixant son verre d'eau. Maman était assise en face d'eux, sourire forcé, essayant de tenir le coup. Je me suis assis à côté de maman. Sarah s'est assise à côté de moi. Personne n'a parlé pendant 30 secondes. Maman a essayé la première, je suis contente que nous puissions tous. Papa a interrompu. J'ai eu tort. Je pensais que le MBA signifiait qu'elle pouvait le gérer. Je pensais que l'école de commerce comptait plus que l'expérience en pharmacie. Je l'ai regardé. Tu pensais que les diplômes comptaient plus que la compétence. Ce n'est pas le cas. Ma sœur a finalement parlé, voix basse. Je n'étais pas prête, mais je voulais te rendre fière. Je me suis tourné vers elle. Tu voulais le titre, pas la responsabilité. Il y a une différence. Papa s'est penché en avant. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais de toi partenaire dès le début. Partage 50-50. Te laisser gérer les opérations cliniques pendant que je m'occupais des affaires. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et je n'ai pas besoin d'hypothèses sur ce que tu aurais fait. J'avais besoin que tu vois ce que je faisais quand cela comptait. Maman a posé sa main sur la mienne. Pouvons-nous au moins rester en contact? Rester une famille. J'ai retiré ma main. Pas de manière agressive, juste clairement. À mes conditions, pas par obligation. Si nous parlons, c'est parce que nous le choisissons, pas parce que nous partageons l'ADN. Silence. La serveuse est venue, a pris nos commandes, et est partie. Personne n'a beaucoup mangé. Papa a essayé une dernière fois avant que nous partions. Je suis fier de ce que tu as construit.
Je sais que je ne l'ai jamais dit, mais je le suis. Je me suis levé, j'ai posé 2 billets de 20 $ sur la table pour ma part. D'accord, c'est tout ce que j'ai dit. Sarah et moi sommes sortis. Elle conduisait. J'étais assis côté passager, fixant la fenêtre. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Fatigué. Pas victorieux, juste fatigué. C'est juste. Nous avons roulé en silence un moment. Elle s'est arrêtée à mon complexe d'appartement, s'est garée. Tu as gagné. Tu le sais, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai gagné? Tu as construit quelque chose. Ils ont tout perdu. C'est ça gagner. Ça n'en a pas l'air. À quoi ça ressemble, alors? Je l'ai regardé, puis par la fenêtre vers mon immeuble. Studio au 2e étage. Lumière toujours allumée parce que j'ai oublié de l'éteindre ce matin. Ça ressemble à la fin de quelque chose qui aurait dû se terminer il y a des années. Elle a hoché la tête. Peut-être que c'est à ça que ressemble la victoire parfois. Peut-être. Nous sommes restés assis là 1 minute de plus. Puis je suis sorti, je suis entré, je me suis allongé sur mon canapé, je n'ai pas allumé la télé, je n'ai pas vérifié mon téléphone, je suis juste resté là dans le noir. Demain, j'avais 12 consultations prévues, 2 visites dans des maisons de retraite, un appel de formation en télémédecine avec la clinique rurale, la paie à traiter pour Julie et le nouveau technicien. Du vrai travail, de vrais patients, un vrai revenu, construit selon mes conditions. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, cela ressemblait juste à survivre, ce qui était peut-être suffisant. 18 mois plus tard, j'ai signé les papiers d'investissement en mars. Pacific Health Venture, 400 000 $ pour 20% de participation. Valorisation de l'entreprise, 3,1 millions. Pas parce que je faisais des millions, ce n'était pas le cas. Le revenu annuel était de 210 000 $. Mon salaire net après dépenses et salaire était de 95 000 $. Mais le modèle fonctionnait. Évolutif. 3 sites de télémédecine maintenant. Une camionnette de clinique mobile qui fonctionnait réellement. Un réseau de 12 maisons de retraite à travers l'Oregon. Les investisseurs ont vu ce que j'avais construit et ont parié que cela allait grandir. Ils avaient raison. Sarah et moi avons déménagé dans une petite maison cet été-là. 2 chambres, un jardin, nécessitait des travaux, mais c'était à nous. Pas de manoir, pas de voiture de luxe, juste stable. Un type de succès différent de ce que j'aurais pensé avoir. Meilleur à certains égards, plus vide à d'autres. Septembre. Je faisais des courses chez Walgreens. J'ai vu quelqu'un ranger les étagères dans la section pharmacie. Il m'a fallu 3 secondes pour le reconnaître. Papa, portant un gilet bleu Walgreens. Une étiquette de nom indiquant Roger. Technicien en pharmacie. Pas pharmacien. Technicien. Le mot qu'il m'avait appelé. Il a levé les yeux, m'a vu, et s'est figé. J'ai hoché la tête. Il a hoché la tête en retour. Il avait l'air plus calme que prévu. Plus vieux mais pas brisé. J'ai fini mes achats, payé, et je suis parti. J'ai reçu un texto ce soir-là, numéro inconnu, mais je savais qui c'était. Je vais bien. Le travail m'occupe. Fier de ce que tu as construit. Je l'ai fixé pendant 10 minutes. J'ai répondu 3 heures plus tard, merci. C'était tout. Pas de longue conversation, pas de dîner de réconciliation, juste une reconnaissance. Octobre. Je mettais à jour mon LinkedIn. J'ai vu une notification. Ma sœur avait mis à jour son profil, coordonnatrice marketing dans une entreprise de vêtements de détail en ville. Aucune mention de pharmacie, aucune mention de Riverside. La biographie disait, passionnée par la narration de marque et l'engagement client. Elle m'a envoyé un email 2 jours plus tard. Objet, j'espère que tu vas bien. Corps, la thérapie a aidé. Je comprends maintenant. J'ai pris des décisions pour lesquelles je n'étais pas qualifié et des gens ont été blessés. Je suis désolé. J'espère que tes patients savent à quel point ils sont chanceux. Je l'ai lu 2 fois. J'ai répondu, bonne chance. Je n'ai rien ajouté. Pas besoin. Novembre. Sarah et moi nous sommes mariés. Mariage à la mairie. 20 personnes. Sa famille. Julie. Quelques amis des maisons de retraite et de l'école de pharmacie.
J'ai invité mes parents. Ils sont venus. Ils sont restés au fond. Ils n'ont pas fait de scène. Ils n'ont pas essayé de prendre le dessus. Après la cérémonie, papa s'est approché, a tendu la main. Je l'ai serré. Félicitations. Merci. Maman m'a serré dans ses bras, m'a tenu un peu trop longtemps. Je l'ai laissé faire. Je suis heureux pour toi, a-t-elle dit. Je sais. Pas de grands discours, pas de moments, je suis tellement fier de toi. Juste une poignée de main et un câlin, puis ils sont partis. Les parents de Sarah nous ont emmenés dîner après. Petit endroit, italien. Nous avons ri, raconté des histoires, nous nous sommes sentis normaux. Ce soir-là, Sarah et moi étions assis sur le canapé de notre maison. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Bien. Plus léger. Ils sont venus. C'est quelque chose. Oui. Elle m'a regardé. S'ils ne reviennent jamais complètement, ça va? J'ai hoché la tête. Je n'ai pas besoin qu'ils reviennent. J'avais besoin de me le prouver à moi-même. C'est fait. Elle a souri, m'a embrassé sur le front. Oui, tu l'as fait. Décembre. Papa s'est présenté à mon bureau, a frappé. Je l'ai vu à travers la fenêtre tenant quelque chose. J'ai ouvert la porte. Tu as une minute? Bien sûr. Il est entré, a posé un panneau en bois sur mon bureau. Lettre peinte à la main, ancienne et délavée, pharmacie Riverside depuis 1994. Le bâtiment a été vendu le mois dernier, a-t-il dit. Les nouveaux propriétaires vont le démolir, reconstruire. J'ai trouvé ça dans le stockage. Je me suis dit que tu le voudrais peut-être. J'ai regardé le panneau, j'ai passé la main sur les lettres. Je n'ai pas de place pour ça. Moi non plus. Je l'ai pris. Je le garderai. Dans le stockage, par contre, pas sur le mur. Il a hoché la tête. C'est juste. Nous sommes restés là une seconde. Tu vas bien? J'ai demandé. Oui, Walgreen va bien. Ça m'occupe. Ça paie assez. Bien. Il a regardé autour de mon bureau, a vu l'article encadré de Willamette Week, le certificat du Conseil d'État, des photos de moi avec des patients dans des maisons de retraite. Tu as construit quelque chose de réel. Oui. Il s'est tourné pour partir, s'est arrêté à la porte. Je suis désolé que cela m'ait pris autant de temps pour le voir. Je n'ai pas répondu. Il est parti. J'ai mis le panneau dans le placard de stockage derrière des cartons. Hors de vue, pas jeté, pas exposé, juste là. Mars a marqué 3 ans depuis que j'avais quitté Riverside. Mardi normal, rien de spécial. J'étais dans mon bureau principal. Consultation vidéo avec un patient de l'Oregon rural. Homme de 72 ans avec diabète et insuffisance cardiaque. 9 médicaments, 3 médecins qui ne se coordonnaient pas. Je lui ai expliqué chacun d'eux, ce qu'ils faisaient, quand le prendre, à quoi faire attention. Il m'a remercié 4 fois pendant l'appel. Vous êtes le premier pharmacien qui m'explique ces choses de manière à ce que je les comprenne. C'est mon travail. Eh bien, vous y êtes bon. Après l'appel, Julie a frappé à ma porte. Madame Patterson est là pour son examen de médicaments, et vous avez 2 consultations de télémédecine cet après-midi. Compris. Merci. Elle a souri. Aussi, Sarah a envoyé un texto, dîner à 18h. Ne sois pas en retard. Je ne le serai pas. Elle est partie. J'ai ouvert le dossier de Madame Patterson, j'ai commencé l'examen. Mon téléphone a vibré. Photo de Sarah. Notre cuisine. Dîner sur la cuisinière. Notre chien couché sur le sol. Texte, à ce soir. J'ai souri. J'ai renvoyé un pouce levé. Je suis retourné au travail. Laissez-moi vous raconter comment cela s'est terminé. Papa a donné à ma sœur une pharmacie de 650 000 $. Elle l'a menée à la ruine en 2 ans. J'ai commencé avec une camionnette cassée et 8 000 $ de dette. 3 ans plus tard, les investisseurs ont valorisé mon travail à 3,1 millions de $. Pas parce que j'étais plus intelligent, pas parce que je travaillais plus dur, mais parce que je respectais le métier qu'ils m'avaient appris à ignorer. Nous nous envoyons des textos pour les anniversaires maintenant. Message court, sans profondeur.
Joyeux anniversaire. Merci. Toi aussi. C'est tout. Ce n'est pas de l'amertume. C'est juste de l'honnêteté. Certaines familles sont construites sur le sang. La mienne est construite sur les personnes qui se présentent quand c'est difficile. Sarah, Julie, les patients qui m'ont fait confiance quand je n'avais rien d'autre qu'une camionnette d'occasion et un numéro de téléphone. Les directeurs de maisons de retraite qui m'ont donné une chance. Les cliniques rurales qui croyaient que la télémédecine pouvait fonctionner. C'est ma famille maintenant. Et c'est suffisant. La salle d'attente s'est de nouveau remplie. Je me suis lavé les mains, j'ai ouvert le dossier du prochain patient. Madame Patterson, 78 ans, hypertension, a récemment commencé un nouveau médicament prescrit par son cardiologue. J'ai marché pour l'accueillir. Elle a souri en me voyant. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Toujours. Nous sommes retournés dans mon bureau. Elle s'est assise, a sorti ses flacons de médicaments. Je me suis mis au travail parce que c'est à cela que ressemble la victoire. Pas une enseigne avec mon nom dessus. Pas un bâtiment que j'ai hérité. Pas un héritage transmis. Juste un horaire complet. Des patients qui ont besoin d'aide. Un travail qui compte. Construit à partir de rien, selon mes propres conditions. Et personne ne peut me l'enlever.